Bonjour, je vends du rêve. Ah, qui n'aime pas rêver. Personne, mais tout le monde n'est pas rêveur. Il y a ceux qui rêvassent et ceux qui rêvent à ce que l'on ne pourrait imaginer. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Dans ce cas, ne me suivez pas, asseyez-vous. Vous êtes plus du genre diverti qu'averti? Pas forcément, mais disons que oui. Pas de problème alors, veuillez rester là. Bonjour, je vends du rêve. Ah, j'aime déjà la présentation. Cherchez-vous davantage le divertissement ou l'approfondissement? Les deux, idéalement. Vous avez? Oh, j'ai, suivez-moi. J'ai envie d'une tartine. Tu as déjà plein de poires. Oui, je me suis dit, tiens, je devrais acheter des poires. Et j'ai acheté des poires. Mais j'ai envie d'une tartine. On a tout ce qu'il faut dans l'armoire. 1h30, 2 heures tout au plus, et c'est fait. J'ai déjà tout essayé, je veux du nouveau. Il n'y a que toi pour t'en enfiler 2, 3 de suite et recommencer le lendemain. Tu te gaves mais n'es jamais gavé. C'est parce que je ne me baffre pas. J'analyse, je savoure, je m'arrête à chaque grain. En attendant, je m'ennuie et j'ai faim. On va me promener? Violetta, Violette. Arthur! Oui. Oui. Hélène! Hélène! Tu n'es pas venu samedi dernier? Oh, j'avais la gastro. Ou un souper de famille, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, en même temps, on t'avait invité par politesse. Je ne savais pas que tu étais un adepte du quartier. Oh, adepte, c'est un grand mot. Un grand mot, mais pas un gros. Parce que c'est mal, les gros mots. Hein, Hélène? Excuse-moi, Louis, tu disais? Je disais que je ne venais pas si souvent par ici, mais que la visite valait généralement la peine. Et vous? Ça ne doit pas être la première fois non plus. Non, on aime bien. Mais on ne te connaît pas trop. Tu as une proposition pour nous? Ça dépend. Qu'est-ce qui vous plairait? Du léger, si possible. Mais pas trop quand même. Il faut qu'il y ait un minimum de matière. Alors, allez là d'où je sors tout juste. Ça devrait vous convenir à tous les deux. C'est la meilleure tartine du quartier. 3 étages. Juste là. Bonjour, je vends du rêve. C'est bien pourquoi nous sommes venus. On a cru comprendre à ce qu'on nous a dit qu'il y avait plusieurs étages. Mais que de l'extérieur, ce n'était pas mal non plus. Et que préférez-vous? S'il y a plusieurs étages, autant les essayer. Par contre, je ne crois pas que cela intéressera la petite. Il ferait peut-être mieux de rester à l'extérieur, comme on le fait habituellement à son âge. Je suis avertie. Elle peut être surprenante. Eh bien, entrez.
de la guitare? Non, malheureusement, ce n'est pas aux instruments que je sais donner vie. Et le piano, vous ne jouez pas de piano? Non, je ne sais jouer que d'un seul accord, comme pour la guitare, la batterie et la flûte. Toujours le même, mais c'est le plus beau. Ah, eh bien, montrez-nous cela. Avec plaisir. Hé, viens voir l'éclairage. Tout ce qui manque à la nuit, c'est un ciel. Ah, c'est un bel accord. Oui, mais c'est un peu triste un accord seul. Hein? Tous ces instruments ne sont pas pour moi. Ils sont pour lui. Bah, les conversations, c'est du vent. Le truc, c'est de savoir foutre ça dans une flûte et d'en tirer une mélodie. Enzo Morricone. Pianiste, flûtiste, j'aime un flûtiste. Feu? Ah, non merci. C'est une métaphore. Bon. Je veux des dialogues plus articulés, plus compliqués que les échanges de répliques auxquels on nous a trop habitués. Pour moi, les dialogues qui sonnent un peu faux ont, plus que les conversations réalistes, le pouvoir de rendre le fantastique. Le pseudo-naturel des dialogues appauvrit généralement leur teneur et réduit tout échange verbal à un échange de stéréotypes. Ramené au naturel, le dialogue ne fait plus fonction que de lubrifiant. J'ai une toute autre idée de la parole dans la vie. La parole engendre, elle ne fait pas corner ou accompagner l'existence. La parole dans la vie se résume à des résumés, des anecdotes et des radotages, des questions et des constats. Rien de plus. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est à peu près ma pensée. Hélène? Moi, laissez-la. À son âge, c'est déjà bien qu'elle soit entrée, normal qu'elle ne s'attarde pas à chaque pièce. J'imagine qu'elle pourra revenir plus tard. Si elle tient de toi, elle reviendra souvent. Elle ne manque pas grand-chose. Hein. J'allais justement passer à la suite. Ça se peut, j'ai peut-être pas dit, c'est toujours. Ok. On est prêt? Merveilleux. M'organiser ici, on va faire dire. François, tape des mains. C'est prêt, là? Jin. C'est bon. Je vais me remercier plus tard au montage. Oui, oui, t'inquiète. Ah, je me suis planté, je me suis... Oh! Un arbuste! Un bonsaï, je vous en prie. Il est mort? Non, c'est plus pratique. Allez, asseyez-vous. Prenez place. On dirait que ces petites branches peinent à soutenir tout le poids de sa signification. Il y a encore beaucoup à voir. Oui, nous ne sommes qu'à la moitié.
Eh bien, continuez sans moi. Je n'arriverai pas à suivre. Ma femme meurt tous les soirs. Ça arrive à tout le monde. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une chambre des évanouis. Tu viens? Qui a fait venir le genre de flûte? Certainement pas moi. Ah, je déteste la flûte. Si en plus elle fait du bruit. Alors c'est peut-être moi. Hé, genre de flûte, ne t'avise pas de souffler. Et essouffle-toi plutôt à danser. Nous n'avons pas besoin d'une quatrième voix pour remplir le silence. Ce serait une offense de croire que nous n'avons pas assez d'esprit pour le faire nous-mêmes. Néanmoins, tu n'es pas venu pour rien. Allez, danse, occupe nos yeux et nous occuperons nos oreilles. Bon, à présent que nos verres sont remplis et que le flûtiste se tait, je propose de commencer mon éloge. Sur quoi portera-t-il? Sur la tartine. La tartine n'est pas un repas complet, mais un repas n'est pas complet sans tartine. C'est un déjeuner ou une collation qui, bien que n'étant pas des plus nutritifs, et encore, ce n'est pas l'avis de tous, possède sa place spéciale dans la journée et ne doit en être délogé. La tartine n'est pas nécessaire, mais c'est un privilège. Un privilège devenu quotidien qui ne perd toutefois pas son statut spécial. Ou un aliment quotidien dont on a découvert la valeur et qui ne cesse d'en prendre sans toutefois devenir inaccessible. La meilleure tartine est un morceau de baguette beurrée sur lequel on a étalé une couche uniforme de confiture bonne maman. Le pain est chaud lorsque frais. Et il peut être aussi long que désiré. La baguette est parfois dure à mastiquer. Mais c'est cet effort qu'il nous demande qui nous rappelle de prendre notre temps pour la déguster. Voilà, selon moi, la plus belle et bonne des tartines. Le classique. Mais comme tous les classiques, c'est dépassé. La tartine n'est pas un repas complet. Non. Mais ce n'est pas non plus un privilège. C'est un droit. Du pain et des jeux, dit-on? Eh bien, soit. Du pain, c'est tout ce qu'il faut. La meilleure tartine est celle qui est mangée. Baguette, pain viennois, croissant, marmelade, bagel, miel, Nutella, pain viennois, croissant, tout est là. Une tartine, c'est un support et de la garniture. Manger séparément s'il le faut, et tremper si désiré. Et qu'importe si le support est beurré. La meilleure tartine est celle qui est mangée. Voilà, selon moi, la plus belle et bonne des tartines. Oh, allons, allons. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une indigestion. La tartine, c'est plus qu'une collation. Et on devrait pouvoir en manger en tout temps, mais pas tout le temps. En plus, une tartine, c'est une tartine. Et une crêpe, c'est une crêpe. Il faut savoir explorer, tout en restant dans les limites de la tartine. Sinon, ça devient autre chose. Non, la baguette est le support idéal. Mais le pain tranché est aussi très pratique. Il faut varier les garnitures, c'est sûr. Mais au lieu d'en rester à la formule classique et de s'en lasser, et au lieu de tout décomposer,
jusqu'à en perdre le concept même de la tartine. Voilà ce qu'il faut faire pour innover. Mélanger du beurre d'arachide et de la confiture de framboise, du beurre salé, du miel, avec un peu de noix de Grenoble, des tomates séchées, avec du sirop de sureau. C'est en créant des combinaisons que l'on découvre de nouvelles sensations gustatives. Oui, c'est le métissage. Voilà, selon moi, ce qui fait la plus belle et la plus bonne des tartines. La meilleure tartine est celle que l'on imagine. C'est la seule qui ne peut décevoir, la seule dont on ne peut se lasser et la seule dont on ne peut avoir assez.
Deux personnes qui se regardent dans les yeux ne voient pas leurs yeux mais leurs regards. C'est encore plus troublant quand on retrouve un regard connu dans les yeux d'un inconnu. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort.
Content de voir que vous êtes venu jusqu'ici. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est très lent. C'est très réfléchi. Il ne se passe rien. C'est très psychologique. L'immobilité et le silence sont des mouvements et des dialogues en soi. Je m'ennuie. Je m'étourdis. Je m'enrichis. Il faut savoir prendre et laisser. N'importe quelle toile, aussi vide soit-elle, n'est qu'un champ pour l'imagination. Du mouvement. De l'initiative. Le mouvement entraîne le mouvement. C'est lancé. Regardez-la qui va se lever. Comme c'est prévisible. Et l'autre qui la suit, évidemment. Gageons que la deuxième fera tomber la troisième. Ce serait burlesque. Ce serait burlesque. Comme c'est burlesque. Comme c'est burlesque. Comme c'est burlesque. Mais attendez, l'autre va le dire. C'est ma réplique préférée. Elle va le dire. Écoutez. Écoutez quoi? Oh, regardez sa tête. Ah, j'adore cette réplique. Elle va se mettre à chanter. J'adore cette chanson. Je la connais par cœur. Je ne peux jamais m'empêcher de la chantonner. Oh, taisez-vous, je n'entends rien. Bravo. Maintenant c'est terminé, j'ai tout raté. Ah, je déteste ce moment. Je me sens toujours mal pour eux. Tout ce qui montre descend. C'est immanquable. Je déteste quand même ça. C'est l'ambiance générale qui en prend un coup. Et on revient à l'atmosphère du début. Le cycle éternel. Comme c'est prévisible. Et on revient aux échanges de répliques les plus lourdes. Dans le silence et dans l'immobilité. Alors, vous avez aimé? C'était bien. J'ai trouvé le début intéressant, mais pour le reste, je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour ce genre de choses aujourd'hui. Il ne se passe rien? Est-ce qu'il y avait un climax? Pas vraiment. Ce n'est pas ce qui était recherché. Il faudrait peut-être que je revienne un autre jour, quand je serai plus réveillée. Je crois que ça peut valoir la peine. Déjà? C'est funeste. Comme ça, sans plus. Faut croire. C'est bien à l'image de ce qu'on vient de voir. Ce serait logique, j'imagine. La logique tue. C'est le cas de le dire. C'est trop triste. Ça l'est de plus en plus. On ne peut pas l'arrêter un instant? Ou le ralentir au moins? Non, je ne crois pas. À partir de maintenant, pour aller de l'avant, il faut retourner en arrière. Écoute, Violette. Oui, Arthur? Même si on regardait en arrière, ça ne changerait rien. Alors? Je ne sais pas si tu y crois. Mais si on se retrouve, plus tard, sous d'autres noms, d'autres visages... Oui? Je ne sais pas. J'espère que ça marchera cette fois-là. Oui. Moi aussi. Que proposes-tu? Eh bien, on pourrait au moins